J'ai déjà rappelé que pour parler de trier pendant Shabbat, l'interdiction de trier pendant Shabbat, ça ne commence que quand il y a un mélange. En hébreu, hein? Oui, mais mélange, comment on appelle un mélange? Borer, c'est trier. Comment on appelle un mélange en hébreu? Un mélange. Tu t'approches. C'est vrai, mais il y a un autre mot qui est plus adapté. Ta'arovet. Ta'arovet, ça veut dire un mélange. Donc, oh là là, je t'aime, merci beaucoup. Merci. C'est qu'il est parti, même si route Nefesh, pour te chercher. Hein. Et je lui ai dit 1 minute, il a mis moins d'1 minute. Merci, Yoann. Donc, parler de Borer pendant Shabbat, l'interdiction de trier pendant Shabbat, ce n'est que quand on a devant nous un mélange. Et donc, on a le devoir de définir à chaque fois qu'on a une question de triage pendant Shabbat, est-ce que c'est un mélange ou pas? Alors, regardez, voilà, par exemple, regardez, voilà, les livres sur la table comme ils sont posés maintenant. Voilà, vous avez un livre, un Kovetz, un Sfat Emet, un sur l'autre, l'un à côté de l'autre. C'est un mélange ou c'est pas un mélange? Et vous comprendrez que ça va poser une question Shabbat. Si on dit que c'est un mélange, j'aurais pas le droit de prendre les livres et de les ranger dans l'armoire. Quand on sait pas. Et ça veut dire quoi quand on ne sait pas? Quand on sait pas la réponse. Voilà, non mais c'est pour ça que je viens pour définir Bezrat Hashem. Maintenant on va savoir. Par contre, si c'est pas un mélange, c'est un mélange, c'est pas un mélange. Ça, chaque livre est disposé l'un de l'autre, assez loin, de manière lointaine. Donc c'est pas un mélange, alors je peux trier. Je peux venir dans moi le Kovetz, je le mets là-bas, le Chumash, je le mets là-bas, le Sidour, je le mets là. Vous comprenez que s'il y a un mélange, alors il y a Borer. S'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de Borer. Donc on doit définir est-ce que c'est un mélange ou pas. Et vous allez voir qu'on est confronté sans arrêt à ce genre de questions. Si les 2 livres ils sont ouverts, mais comme ça. Les pages entre deux. Ah voilà, les pages entre deux. Ah, très bonne question. Très très bonne question. Est-ce que c'est un mélange ou pas? Alors, regardez Rabotai. D'abord, t'as levé la main? Yaron? Ouais, je voulais donner mon avis. Pour moi, c'est pas Borer, vu qu'il y a la couverture du livre qui fait une réelle séparation entre les deux. Très belle remarque. Mais malgré tout, le fait qu'il y a une couverture qui fait la séparation, j'entends. Mais même lorsque on a des éléments qui sont mélangés, on peut définir chacun de manière individuelle. On va dire, voilà, ça c'est ce livre, ça c'est ce livre. Alors, je vais donner un exemple. On est d'accord que si je prends 10 livres ou 5 livres et je les mets les uns sur les autres de manière désordonnée, tout le monde sera d'accord que c'est un mélange. On est d'accord? Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit clair. Regardez, ça, c'est sûr que c'est un mélange. Oui, merci. Ça, voilà, mes enfants, ils ont étudié. J'ai dit, Mincha, ouah, ils sont tous partis, ils ont laissé ça comme ça. Tu peux filmer si tu veux. Hein. Ça, c'est sûr que c'est un mélange. Un cas pareil, Shabbat, c'est à Sour Minatora de venir après pendant Shabbat et de dire, Mishnah, je la mets là. Cette Mishnah, je la mets là. Ce livre, je le mets là, parce que t'es Borer. D'un mélange. Oh, une seconde. Alors maintenant on parlera plus tard dans les autres cours. Est-ce qu'on peut annuler le mélange pendant Shabbat? Les Chora, oui, ça veut dire je peux faire ça. Je les range de manière empilée. Et là, chaque livre, là, on peut dire ce que tu as dit, Aaron, que chaque livre, il est bien déterminé de manière individuelle. Donc là, c'est plus un mélange. C'est-à-dire quoi, le mélange, c'est quand il y a des éléments qu'on ne voit pas dedans? Pas qu'on ne voit pas, mais on va dire plus désordonnés. On ne peut pas les distinguer les uns des autres. D'accord? On peut annuler le mélange. Est-ce qu'on peut annuler le mélange? Oui, bien sûr. C'est permis d'annuler un mélange pendant Shabbat, mais on reviendra à cette halakha après. D'accord? Je continue juste avec votre permission, après j'écoute les questions si Dieu veut. Donc il va falloir définir ce que c'est un mélange. Alors je vais vous dire tout de suite, Rabotai. Excusez-moi, comment on dit un mélange, Binyamin? Tu t'appelles Binyamin? Non, je sais que tu aurais aimé. Ah ouais, j'ai vu que tu as baissé les yeux. Je croyais que tu avais honte. Tu m'as fait comme ça. C'est bien, ça veut dire que c'est écrit Kola Kavod. Ouais, Kola Kavod, mais il n'a pas eu besoin. Donc, alors je vais vous dire tout de suite, je vais vous rassurer, c'est pas clair. Et il y a des cas qui sont clairs, et il y a des cas qui vont rester à nos yeux safek. Par exemple. Alors, un exemple qui est clair, qu'on n'a pas de doute, ça va ressembler à celui des livres. Vous avez un plat, votre femme a cuisiné du poisson. Elle adore le saumon, vous aimez la carpe. Donc elle a fait plaisir, elle a fait le saumon et la carpe. Pour faire plaisir à son mari. Mais elle les a mis dans le plat de manière désordonnée. Donc vous avez des tranches de saumon, des tranches de carpe ou du thon, peu importe.
Donc lorsque les différentes espèces sont mélangées dans le plateau, c'est sûr que c'est une ta'arovet, c'est un mélange. Donc on devra prendre le poisson selon les règles de la halakha, c'est-à-dire le bon du mauvais, pour manger tout de suite, et avec... Une extension de la main. Ouais. Avec une extension de main ou la main. Magnifique, magnifique. Alors, exemple, ouais, hein, t'as vu, il passe toutes les places, il se rappelle. Maintenant, donc, je vais donner un cas d'exemple interdit. Votre épouse vous dit, attends, on aime tous les deux le saumon. Alors viens, on mange ce soir le saumon, et on enlève la carpe pour la Seuda Shlichit. C'est vendredi soir. T'entends, Yaron? Je répète la question. Ta future femme, Bezrat Hashem, te dira, on aime tous les deux le saumon. Viens, on mange ce soir le saumon, et on laisse le thon pour Seuda Shlichit. Et dans le plateau, il y a du saumon et du thon mélangés. Est-ce qu'il est permis d'enlever le thon pour la Seuda Shlichit, ou alors on est obligé de prendre le saumon pour vendredi soir? Ah? Non, parce que là, on va dire, on a l'extension de la main, on a la fourchette. Donc, assour, il a fait, donc il sera interdit de retirer le saumon du plateau pour la Seuda Shlichit. Rabotai, vous imaginez pas combien ça arrive. Je vous donne un exemple, mais ça arrive énormément. S'il veut manger que le saumon. Alors, s'il veut manger que le saumon, il pourra prendre le saumon pour le manger tout de suite. Mais on n'aura pas le droit de prendre le plateau, d'enlever, de dire, bon, le thon, je le garde pour la Seuda Shlichit, et je le mets dans une assiette. C'est borer de Horaïta. Tu dois prendre, Dafka, seulement le saumon que tu es intéressé à manger maintenant. Bon, donc ça, c'est un cas sur lequel on n'a pas de doute, c'est pas un safek, c'est clair. Là où on commence à rentrer dans les doutes, vous savez, dans les mariages, des fois, on nous sert une assiette déjà prête avec un petit peu d'haricots verts au nord, un petit peu de riz au sud, quelques tomates à l'est et une tranche de viande à l'ouest. Monsieur, je vous sers cette assiette. La question, elle est, est-ce que c'est considéré comme un mélange ou pas? C'est quoi les deux tzdadim? D'un côté, c'est pas un mélange. Pourquoi? Parce que chaque espèce, j'ai bien défini. Et je vous remets que dans l'assiette, vous pouvez passer votre doigt, vous salirez pas. C'est bien défini. Mais d'un autre côté, l'assiette réunit le tout. Et dans plein d'halachot, on voit qu'un keli, ça fait que tout ce qui est dedans est considéré comme un mélange. Alors ça, c'est un safek. Ça, c'est un safek. Ça veut dire, si Shabbat se présente devant vous un cas où vous avez dans l'assiette, ça arrive le samedi midi, on vous sert à la yeshiva, je ne sais pas comment vous faites, mais dans les maisons, souvent, on sert du tchoulant. Alors on met un œuf, un peu de viande, un peu de riz, un peu d'haricots, et on vous donne l'assiette. Est-ce que c'est un mélange ou pas? D'un côté, chaque espèce, elle se tient de manière séparée et distincte. De l'autre côté, l'assiette les réunit. Regardez jusqu'où ça va. Le Rav Ben Sion, il est très mahmir à ce sujet, et il dit qu'une table, tout ce qui est posé dessus, même s'ils sont loin l'un de l'autre, c'est mélangé. Donc il dit, quand tu veux débarrasser une table le jour du Shabbat, tu ne peux pas t'amuser à dire les bouteilles au frigidaire, les assiettes dans la vaisselle, le pain dans l'armoire. Parce que la table, c'est considéré comme un mélange. J'ai parlé avec des grands rabbinim et des poskim, ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas le Rav Ben Sion sur cette halakha. C'est vraiment une grande choumara de dire que la table considère toutes les espèces réunies. Mais qui suis-je? Qui suis-je pour dire mon avis, moi personnellement? Je vous ramène juste les avis. Alors, personne ne sait comment il débarrasser sa table. Personne n'a vu comment le Rav Ben Sion débarrasser sa table. Lui, il dit qu'il faut tout prendre et tout mettre dans un endroit. Mais pas trier. Pas trier. Non, ce que je veux dire, non, tu prends toute la nappe, ou bien tu commences pas à dire les bouteilles c'est pour ça que j'ai dit les bouteilles dans le frigidaire, les assiettes dans les vies. Non. Tu mets tout au même endroit, tu passes sans trier, tu passes tout au même endroit. Tu mets tout sur le plan de travail. J'ai les salades, je mets tout dans le frigidaire. Ou tu mets tout dans le frigidaire, ou tout sur le plan de travail. Tu te débarrasses comme tu veux, mais tu tries pas. Tu ne tries pas. C'est clair ou pas? Non, pas du tout. C'est pas grave. J'ai dit que c'était des choses qui seraient en safek. Alors, c'est pour ça que je ne voulais pas vous dire, c'est à la radio Rav Ben Sion, mais quand même que vous le sachiez, c'est un problème de débarrasser une table et de trier. J'ai des salades et du pain. Mais que selon... Amène-moi s'il te plaît, Orlétienne Khelek Ben Sion. Je voudrais vous dire le lachon, il reste que 4 minutes, c'est dommage. Je voudrais vous dire le lachon... Ah, qui arrive tous les Shabbats. Bien sûr. Alors, je voudrais vous dire le lachon précis du Rav Ben Sion, parce que c'est important. C'est important. Oui, la plupart des poskim, ils ne pensent pas comme ça. Ils sont marmirim dans le cas de l'assiette. Et même dans le cas de l'assiette, ce n'est qu'un safek.
Ce n'est qu'un safek. Merci beaucoup, Rabbi Amir, que Dieu te bénisse. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Oui, j'écoute. Je vais vous lire dans les mots. Après ça, on ne peut pas faire le seder alors. Parce qu'on prend la chose du plateau, c'est bon, ça tombe Shabbat. Si ça tombe Shabbat, tu poses une excellente question. Mais si tu prends le bon, pour manger. Alors voilà, regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Voilà, écoutez bien ce qu'il dit, c'est Mamash Pélé. Pour lui, l'assiette, c'est sûr que c'est une tarovet. Je lis en hébreu. Ima ochel va obsolète krovim zelazé. Si les deux espèces sont proches l'une de l'autre, asur la kachat et ochel mitoch obsolète. La chen kshemunachim yachad betzalachat ochel vepsolète. Quand ils sont dans la même assiette, l'ochel, la nourriture et l'obsolète qu'on veut pas, tu dois prendre la tzalachat comme elle est et la mettre là où tu veux. Vechen ainsi. Imunachim yachad ochel vepsolète al mapat shulchan. S'ils sont posés ensemble de la nourriture et quelque chose qui n'est pas de la nourriture, c'est deux espèces, sur la nappe de la table, yikach et kol amapa, il prendra toute la nappe, ve'aniach akol b'makom echad, et tout posé dans un seul endroit. Voilà. Assiette, exactement. Mais on va casser les ustensiles. Alors c'est pour ça que je dis, tu peux le faire avec la main aussi. La mappa, c'est pas, tu peux tout prendre et mettre sur le plan de travail, mais ne trie pas. Ce qu'il y a sur la table ne trie pas. Une fois que c'est sur le plan de travail, là, je peux ranger ce que je veux. Non, allez, fais-le. Tu peux annuler la tarouvette, exactement. Oh. Tu l'éloignes. Ah, donc... Tu l'éloignes. Quand je retire les salades, je les pose sur le plan de travail. Mais loin l'une de l'autre. Mais loin. loin, Bah oui, sinon tu recrées une C'est pas tarouvette. ta chaîne, faut me Non, en tout cas, en tout cas, de ce Rav Ben Sion, on comprend bien qu'il faut faire attention à savoir définir une tarouvette. Aaron, tu avais une question? Non, c'est bon, c'était pour le plateau de Pessah. D'accord, oui, excellente question. Quelqu'un avait une question? Une autre question? Non, mais on reste Sur le Rav Ben Sion, c'est Borer. J'ai Bye. pas compris l'histoire de l'assiette où il y avait le... C'est pas vrai. Oui. Donc, comment il peut trier ça? Il va manger ce qu'il a envie. Qu'est-ce qu'il va Ah oui, mais là, le cas, est-ce qu'il peut enlever des haricots verts pour demain? Ou bien un œuf pour demain? Voilà, soit il mange tout, soit il met l'assiette telle qu'elle est dans le frigidaire. Tu sépares pas les espèces l'une de l'autre. D'accord? Maintenant, ah, S'il est plus fin, il en reste. ah, il met l'assiette telle qu'elle est au frigidaire. Ah, c'est pas grave ça c'est pas grave, non. C'est pas grave, parce que lui, il a mangé ce qu'il voulait manger, il n'est pas obligé de tout finir. Parce qu'il a pris le bon du mauvais, c'est très bien. Oui, les remettre dans le plat, c'est déjà... Oh, il y a fait mode. Par exemple, alors, un cas très très fréquent, vous avez une assiette. Dans cette assiette, vous avez mangé, et ça c'est selon tous les avis, lorsque les espèces se touchent l'une à l'autre, on considérera ça comme une tarouvette, et votre femme, vous savez que toutes les femmes n'aiment pas le bal tashrit. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui croient que bal tashrit, c'est au-dessus de borer. Donc, vaut mieux faire du bal tashrit. Vaut mieux faire du bal tashrit que de faire borer. L'exemple, il reste un œuf, un bel œuf de la tchoum dans l'assiette, mais autour du riz, Ken, et ta femme, ton épouse, elle te dit, tu vas pas jeter l'œuf quand même. Elle prend l'œuf, elle le remet dans la marmite. Pour quand? Bah, pour la semaine, quand tu voudras manger, tu auras faim. Ah, c'est borer de Horaïta. Et toi, tu lui dis, c'est borer. Tu dis, c'est baltashrit. Je dis, bon, écoute, bien. Non, c'est pas achana parce qu'on le met au frigidaire pour pas que ce soit mit calquel, ça s'appelle pas achana. Oui, alors de pas le dire. Oui, mais Nagid, elle veut garder l'œuf pour pas le jeter. Alors, vaut mieux tout jeter. Il n'y a pas de issour de baltashrit. On peut tout jeter pour pas faire un issour de borer. Ou bien, mais ça ne vaudra jamais, toute l'assiette au frigidaire. Pourquoi elle ne vaudra jamais? Parce que l'assiette, elle n'est pas propre. Il y a des os, et ça prend de la place. Il faut un grand frigidaire. Mettre que l'œuf au frigidaire? Ben non, c'est borer. Tu le sépares. Si on considère ça comme un mélange, alors c'est assourd. On peut ranger l'assiette au frigidaire, il n'y a pas de problème, tout à fait. Si le riz est éloigné de l'œuf. Alors, ça, on est dans le safek que j'ai dit tout à l'heure. Comme c'est un safek. On est dans le safek. Non, dans le safek, c'est le safek de Horaïta. Ah, c'est... Que Dieu vous bénisse.